rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Veuillez vous asseoir. Le 29 février 2016, la présentation des éléments de preuve de la défense dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala Wandu et Narcisse Harido a débuté avec les déclarations liminaires de la défense des 5 accusés devant la Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale à La Haye. La Chambre est composée du juge-président Bertram Schmidt, du juge Marc Perrin de Brichambault et du juge Raoult Pangalangan. Messieurs Bemba, Kilolo, Mangenda, Babala et Harido sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Selon le bureau du procureur, entre la fin 2011 et novembre 2013, les 5 accusés auraient suborné des témoins en leur donnant de l'argent et des instructions pour produire de faux témoignages, présenter de fausses preuves et faire de faux témoignages en salle d'audience. Ces atteintes auraient toutes été commises par divers moyens, y compris les faits de solliciter, commettre, faciliter, encourager, apporter son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission de ces atteintes. Maître Melinda A. Taylor, le Conseil de la défense de Jean-Pierre Bemba Gombo, a été la première à présenter ses déclarations liminaires. During her opening statement, the prosecutor, Madame Bensouda, announced. Lors de ses propos liminaires, le procureur, Madame Bensouda, a annoncé, et je cite, « Il s'agit d'une affaire où il s'agit de protéger l'intégrité des procès de la Cour, de les protéger de délits contre l'administration de la justice. C'est un procès qui doit garantir que la confiance du public et les attentes de ceux qui attendent, qui veulent que la Cour établisse la justice et rende la justice, établisse la vérité et rende la justice soient préservées et renforcées. En effet, c'est une affaire phare qui établisse la vérité et rende la justice soit préservée et renforcée. L'accusation a sans cesse présenté des informations erronées et incorrectes à la Chambre et à la défense, et ce en ce qui concerne les éléments clés de l'affaire. L'accusation a préparé sa thèse sur des informations qui ont été interceptées clandestinement sur des appels téléphoniques privilégiés, bien et sur des emails et des SMS privilégiés aussi. The prosecution mistranslated key phrases in the conversations in order to support their particular prosecution theory. L'accusation a mal traduit des phrases essentielles dans les conversations, et ce uniquement afin d'étayer leur théorie. L'accusation, de façon subjective, a reconstruit des transcriptions de conversations en essayant de les montrer comme étant des enregistrements objectifs, reprenant les propos prononcés par les orateurs, mais ce n'est pas le cas, parce que le docteur Harrison, qui est un expert en acoustique, on verra bien que ces enregistrements obtenus dans l'unité de détention sont pleins d'erreurs techniques. Une conversation est un duo et non pas un solo. Or, un grand nombre de ces enregistrements, eh bien, on entend les conversants qui parlent, mais uniquement avec eux-mêmes. Dans d'autres passages, il y a des chevauchements d'orateurs, ce qui fait qu'on ne sait absolument pas qui a dit quoi et quand. Maître Paul Djonga, Conseil de la défense d'Aimé Kilolo Musamba, s'est ensuite adressé à la Cour. Nous allons démontrer que plusieurs avocats très honorables, tous anciens bâtonniers du barreau de Bruxelles, aussi bien francophones que néerlandophones, y compris des anciens bâtonniers du barreau de Lubumbashi en République démocratique du Congo, de même que l'ancien président du barreau pénal international, ont accepté volontiers de témoigner dans cette affaire. Ils confirment tous l'honorabilité, la probité et le dévouement de Maître Kilolo au service de la justice. S'agissant des allégations de corruption des témoins,
nous allons démontrer que les sommes d'argent perçues par les témoins de la défense dans l'affaire principale étaient non seulement raisonnables, mais aussi justifiées, dans la mesure où elles poursuivaient exactement le même objectif que la remise d'argent aux témoins par le procureur. Nous allons démontrer que dans l'affaire principale, les témoins du procureur ont perçu beaucoup d'argent, à la fois du greffe et du procureur. Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, conseil de la défense de M. Babala Wandou, s'est aussi adressé à la Cour. Monsieur Babala a découvert l'enquête menée contre lui le 23 novembre 2013. Au moment où la police congolaise venue l'arrêter a brutalement réveillé sa famille sans ménagement, en plein milieu de la nuit. Sa femme et ses enfants mineurs ont été pétrifiés d'horreur par la brutalité de ces hommes armés qui ne voulaient même pas le laisser s'habiller, avant de l'escorter manu militari dans un des locaux de la police politique congolaise, l'Agence nationale de renseignement, dont les liens avec la CPI ne sont que trop lointains. Ces hommes, représentants de la police, agissant sur réquisition du procureur général de la République, lui ont ensuite confisqué son téléphone portable et, lors de la perquisition menée à son domicile, en son absence, ont extorqué une importante somme d'argent à sa femme, sans en faire mention dans le procès verbal. À ce jour, ni les téléphones portables, ni l'argent n'ont jamais été retrouvés ni restitués à leurs propriétaires. Outre l'arrestation irrégulière dont a fait l'objet M. Babala, en contrariété avec tout ordre judiciaire respectueux des droits de l'homme, il s'y est de s'appesantir sur le plan plus important de la procédure judiciaire, sur les irrégularités commises par le procureur qui s'en sont suivies et l'injustice consacrée par la chambre préliminaire. Il est temps que le procureur fasse abandon des charges en faveur de M. Babala. Agir ainsi serait faire montre tant de rigueur que d'honnêteté juridique. Il n'y a pas de honte pour un procureur d'abandonner les charges et même de requérir l'acquittement en faveur d'un accusé. Le statut de Rome donne au procureur toutes les ressources pour cela en lui conférant la lourde tâche, non de poursuivre et faire condamner à tout prix, mais de savoir mettre en lumière la vérité, quelle qu'elle soit. Maître Charles Takou, conseil de la défense de Narcisse Arido, a également présenté des déclarations liminaires. The Royal Defense will cite evidence to challenge the charges. La défense considère que l'accusation n'a prouvé aucun des éléments des délits et des modes de responsabilité engagés. D'ailleurs, les éléments de preuve présentés par l'accusation soulèvent de doutes fort importants. Avant le procès, l'accusation avait accusé M. Arido de délit en ce qui concerne 14 témoins. 14 témoins qui n'avaient jamais témoigné quoi que ce soit contre M. Arido ou portant sur M. Arido. Or, lors du procès, l'accusation a présenté deux témoins qui n'étaient absolument pas dignes de foi, totalement incroyables, le P245 et le P260. L'accusation n'a présenté aucun élément de preuve concernant D4 ou D6. Et, au vu du droit, la défense va demander que l'on retire les allégations liées à ceci. En ce qui concerne maintenant les modes de responsabilité, la chambre préliminaire a déclaré que M. Arido n'était pas co-auteur et qu'il n'y avait pas de responsabilité en vertu d'un but commun. Cela dit, l'accusation continue à insister que sa théorie, et c'est même au paragraphe 49 de ses propos liminaires, que Arido, et je cite,
Il fait partie du plan criminel dirigé par M. Bemba. Fin de citation. C'est une tentative de remettre M. Harrido d'engager la responsabilité de M. Harrido dans le mode de responsabilité rejeté par la chambre préliminaire. Le procès se poursuivra avec la déposition du premier témoin de la défense.